d'habitude si calme, si poli, si retenu, si patient, or si gentleman, s'énerver au point où il oublie de porter même une cravate et il parle. J'ai compris tout de suite que la France avait déjà choisi son pion et que le président Alassane Ouattara allait rempiler. Il allait même se présenter. Et ceux qui ont bien écouté cette interview du président du PDCI, il a dit ils veulent défendre leurs intérêts particuliers. Ils ne sont pas là pour les Ivoiriens ni pour la Côte d'Ivoire. Ils veulent défendre leurs intérêts personnels. Je comprends. Ils veulent défendre leurs intérêts personnels. Il a insisté. Et comprend qu'il veut comprendre, mais la réalité est là, nous sommes en face. Alors, comme je le disais, soit le président décide de valider la candidature du président Gbagbo, de valider d'ailleurs la candidature du président Thiam, de valider aussi la candidature du président Soro Guillaume, pour que tout le monde parte ensemble. Mais cette hypothèse, je pense pour ma part, c'est mon analyse, est peu probable. Parce que le président Ouattara, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, qui veut se jouer les légalistes, le démocrate, pour dire, allons-y, tout le monde est embarqué, allons-y aux élections, on va voir qui est qui. C'est pas évident, cette possibilité. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas évident. Soit le président Ouattara maintient le statu quo. Il refuse de valider la candidature de nos présidents de l'opposition. Quelles sont les options qui nous restent? La première option, il faut utiliser les moyens démocratiques que nous avons. C'est ce qu'on nous dit. Il faut marcher, il faut frapper, il faut taper les pavés, il faut battre le pavé pour que jusqu'à ce qu'on nous écoute. Mais nous avons bizarrement un exemple qui se présente devant nous. On a vu le cas du Togo. Depuis combien de jours les Togolais sont sortis dans la rue? Nombreux. Mais est-ce que la situation a été réglée au Togo? Voilà les questions qu'il faut qu'on se pose très clairement, sans passion, sans dire, sans évoquer nos égos, pour dire que celui-là, il veut prendre ma place. Non, la vérité est là, têtue. Il faut l'apprécier de face. Mon pays, oui. Qu'est-ce que tu préconises? Est-ce que c'est pas mieux d'aller droit au but? Mais vous pouvez me laisser faire mon analyse. Peut-être que dans tous les cas, je vais accoucher. Ok, mais comme je vais accoucher. Comme c'est loin et qu'il y a du monde, c'est pour ça. Oh, oui, mais j'ai mis du temps, hein. La lionne. Patientez, je viens. Alors, donc, nous sommes... 3 heures sur le panel aussi. Donc, allez-y droit au but, ça devient long. Mais... La lionne, vous me coupez dans mon élan. Je suis dans une analyse. Donc, si vous patientez, je pense que je ne vais pas prendre au moins 2 heures de temps, même 30 minutes, c'est pas possible. Voilà. Donc, le boycott, marcher, faire des manifestations, oui, on va faire. Mais est-ce que on est sûr et certain d'arriver à une solution? Alors, moi, je préconise qu'on lève les yeux vers le haut. Vers le haut, nous avons la géopolitique actuelle. D'ailleurs, même le président Ouattara, dans son discours, il a fait un rappel important que John a répété tout à l'heure. Il a dit, pour des questions sécuritaires, pour des questions économiques, pour des questions monétaires, je décide d'être candidat. Alors, la géopolitique actuelle, qui est en train de vaciller entre un monde unipolaire et un monde multipolaire, doit pouvoir nous enseigner. Ça doit pouvoir nous enseigner. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir peut-être le dessus dans un combat si vous n'avez pas d'affiliation précise et claire. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Alors, moi, j'appelle justement l'opposition à cette union sacrée de la gauche. À cette union sacrée de la gauche. Il faut se retrouver et il ne faut pas mettre de côté les options qui s'offrent à nous. Les options de la géopolitique qui se jouent devant nous. Il ne faut pas mettre de côté toutes les options. Voilà. Il ne faut pas mettre de côté le ministre Awa Domelo. Il faut l'appeler. Justement, quand il a dit je suis candidat, il a dit je reste ouvert jusqu'à ce que justement on m'appelle. Jusqu'à ce que justement on m'appelle. Alors, donc il faut appeler tous les fils de la gauche pour que on puisse se retrouver,
pour réfléchir justement à une stratégie pour permettre justement au peuple ivoirien de rentrer dans son droit. Merci. Et je voudrais faire une analyse sur, par exemple, les raisons invoquées pour la candidature du président. Pardon. Elisa, viens sur WhatsApp. Non, viens sur WhatsApp. Sur les raisons invoquées justement pour la candidature du président. On nous parle de l'économie. Et pour cette économie, on décide par exemple de continuer dans la tutelle, sous la tutelle dans les jurons de la France. Cette France même qui est surendettée avec 3400 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 millions de milliards de francs CFA de dettes. Pensez-vous que la France qui est surendettée aujourd'hui pourra justement nous conduire vers des conseils qui va permettre à ce peuple de Côte d'Ivoire de profiter de son économie? Voilà. Ensuite, le président nous parle non seulement de l'économie, mais de la monnaie. Une monnaie sous perfusion de l'euro. S'il vous plaît, permettez-nous, avant de dérouler votre, comment on appelle ça, votre programme, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le premier point de votre intervention. Donc, permettez-nous de nous étaler dessus parce qu'on veut comprendre. Voilà. D'accord, on se limite là. Si vous avez des motions, je suis là. Moi, simplement pour conclure, je dis, le président Laurent Gbagbo doit appeler en tout cas, tous les fils de l'opposition de la gauche. L'heure est venue de rentrer dans la case et de réfléchir. Sinon, l'heure est venue de rentrer à la maison pour réfléchir. Merci. Je suis là. Hein. Si vous avez des questions, je suis là. Je suis open. Oui, j'ai une motion. Ou bien vous ne prenez pas ma motion. Je vous agace. Allez-y pour votre motion. Allez-y, allez-y. Ah, merci, c'est gentil. Bon, à part l'union de la gauche, vous préconisez quoi concrètement? Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous nous avez pas encore dit grande chose en matière de stratégie. À part l'union de la gauche, effectivement, il faut l'union de l'opposition tout entière. Pas seulement que l'union de la gauche. Parce que je ne pense pas que toute l'opposition est de la gauche. Mais bon, vous préconisez quoi au fait? Qu'est-ce que vous préconisez concrètement? C'est la Lyon. Hein? Alors, la Lyon, les strates... Comment? Effectivement, merci. D'accord. Allons-y à l'union. Quand toute l'opposition se retrouve dans cette union, je rappelle que je suis celui-là qui avait proposé la Troïka à l'Ivoirienne et qui avait demandé depuis le mois de novembre que le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Tchad du PDC, le président Soro Guillaume du GPS se retrouvent pour créer la Troïka. Alors, il y a des fils qu'il faut appeler et en termes de stratégie, on se retrouve à la maison. Mon pays, excusez-moi d'insister, mais oui, après que vous vous retrouviez, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je veux savoir au fait. On se retrouve. Oui, mais Nina, ça se dit pas ici. Tu sais très bien. On se retrouve à la maison. Ça va, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. À la maison, on va parler. C'est ce qu'il veut dire. Il dit que tout mon problème, là, il y avait une vidéo sur Facebook. On dit les Ivoiriens s'adressant à Dieu. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Vas-y, regarde, tu fais là-haut. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Mais t'es désarmé. Nina, il a dit dès que j'ai écouté sa façon, il a éclaté des rires. Yeah. Il a vendu combien de nuisettes? Je n'ai pas encore vendu. Partez, venez commander là-bas. Ne m'abandonne pas, Seigneur, pour une dernière fois et puis on donne la parole. C'est Grisio, c'est Grisio. Famille, s'il vous plaît, allons. Avec moi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ouais, ou bien pas, ouais, John, vous m'envoyez pardon. Ouais, ça, John. Seigneur. Il a trop rigolé quand il a vu ça. Oh. Bon, on a créé le trop, c'est trop. Il y a eu l'appel de Benoît. Le trop, c'est trop, on appelait tous les citoyens. Maintenant, mon pays vient avec l'union de la gauche. Donc, famille, bon, jamais 203.
Allons-y à l'union de la gauche. Peut-être qu'il y a stratégie là-bas. On ne sait pas comment ça va se faire, mais aussi c'est une proposition. Sinon, appel là, il y a eu beaucoup. Hein. Il y a eu Cap, il y a eu Trop, c'est trop, il y a eu appel de Benoît. Maintenant, c'est l'union de la gauche. Ouais, Adama. Je ferai un panel où on va voir c'est quoi l'union de la gauche réellement. Je vais les panels, je vais parler de ce panel-là. Voilà, et on lancera l'appel de l'union de la gauche. Ah, donc l'union de la gauche, là, c'est sans le PDCI. Le PDCI n'est pas de la gauche. Hein. Ah Voilà, ouais. on en parlera le jour où je lancerai le panel. Qu'est-ce que l'union de la gauche réelle? Donc, Bion, ton mentor, là, il est de la gauche. Tout ça, on parlera le jour où je lancerai le panel. Ton maudit. John, merci beaucoup. Là, il faut prendre un peu de patience, il faut boire de l'eau. Attends. Non, parce que John est dans des trucs là. Sans nous avertir, nous impose des choses. Donc, on va boycotter. Voilà, on va boycotter. Tout ça qui a fait ça a marché même. Quand il y a beaucoup de bruit autour là, ça marche. Oui, mais c'est le général Makosso a dit des choses. Il faut quand même éclaircir certaines tout à l'heure, monsieur, vous aurez un deuxième temps de parole. Voilà. Si vous êtes sur le live, ne vous inquiétez pas. Tant que vous êtes là, vous aurez un deuxième temps de parole. On va parler d'Awa Dombello. Il faut respecter. On a un cadre sur le panel. Vous là. Nina, quand je parle souvent, là, vous pensez que je m'amuse. Nina, quand je parle souvent, vous pensez que je m'amuse. Moi-même, c'est sur panel. Des armées pour détendre un peu l'atmosphère ou bien? Ah, c'est sur panel de mon boss ici même. J'ai vu pour la première fois Awa Dombello. Sinon, je le connais pas. Quand on pense que je m'amuse, je le connais pas. Awa Dombello, je sais même pas c'est qui. C'est chez mon boss ici. Mon boss, même, il me soutra, il m'informe comme ça souvent. C'est bien. Awa Dombello, que j'appelle affectueusement le gardien du temple. Il n'est pas PPACI. Il est PPACI, il est vice-président de PPACI. Ah, d'accord, ok. Donc le vice-président fait l'appel de l'union de la gauche, et puis Babo fait le trop, c'est ça? Tout ça, on en parlera ensemble pour créer ce qu'il faut. Tout ça, on en parlera au jour du panel. Tout ça, on en parlera au jour du panel. Oh, John, pardon, il faut t'aider. Toi, faut t'aider là-bas. Tu t'appelles mon pays maintenant. Tout ça, c'est des questions que moi-même là, j'ai posé un panel pour que vous veniez poser des questions pour comprendre l'idéologie réelle d'abord de la gauche, puis comprendre la démarche de Awa Dombello. Oui, il faut que ce panel se passe, ça se fera. Et voilà, là, elle nous a dit qu'elle a connu Awa Dombello. John, est-ce que tu sais que Awa Dombello même a écrit des livres qui ont prévu tout ce qui se passe actuellement? Mon pays attend. Même la géopolitique actuelle avec son livre L'Ivoirien Nouveau, il a expliqué des choses. Donc on attend ce jour-là, John. D'accord. Vas-y, Nina. Ici là, Awa Dombello du panel là, c'est moi. Voilà, donc permettez-moi. Awa Dombello du panel là, c'est moi ici. Voilà, donc excusez-moi. Donc mon pays, si je comprends bien, à 2 mois, 3 mois de comment on appelle ça, de la présidence là, c'est maintenant monsieur Awa Dombello va se lever lui aussi aller créer son parti. Il y a Cap à part, il y a Awa Dombello à part, il y a Gbagbo à part, mais vous envoyez les Ivoiriens ou même. Et puis vous voulez que les Ivoiriens vous suivent. Donc mieux on n'a qu'à laisser Ouattara gouverner. Non. La Lyon, Awa Dombello n'a pas créé de parti. Il n'en a pas, il est PPACI. Attends, je vais parler. Voilà. Attends, je vais parler. Mais est-ce que c'est les instances du PPACI qui t'ont envoyé sur le panel? Quand tu es venu, tu as dit Awa Dombello, tu n'as pas dit c'est PPACI qui m'a envoyé. Quand tu es venu, tu n'as pas parlé de PPACI, tu as parlé d'Awa Dombello. Alors qu'il y a quelques jours de cela, M. Awa Dombello est sorti ici pour nous annoncer qu'il sera candidat. Donc, le frère, moi, je ne sais plus. Vous nous envoyez où? On a 2 mois des élections où les choses sont sérieuses. L'autre sort ici, là-bas, l'autre sort ici, là-bas, l'autre rentre ici. On ne sait même pas ce que vous voulez. Avec ça, vous voulez que les Ivoiriens suivent quoi au fait? Tiens, vous faites exprès ou quoi? La solution. Tu peux répondre? 2 secondes, tu vas répondre 2 secondes rapidement. La solution est qu'il faut des stratégies. Là, je suis d'accord pour les stratégies. On ne peut pas rester là. Et sachant que très bien, voilà, moi, j'ai un truc qu'il faut se dire. Gbagbo n'est pas une liste électorale depuis 2019. Ok? Quel chef Gbagbo a fait 2019 à 2022? Il a fait quoi de 2022 à 2024? Il a fait quoi de 2024 à 2025? Ce n'est pas une question de Gbagbo a fait quoi, mais Gbagbo n'a pas fait quoi. Capsi, là, dirigé au jour d'aujourd'hui par, comment on appelle ça, Madame Simone et Yves Gbagbo, là, vous avez eu quoi comme acquis? Éditer la liste électorale
Mais Nina, pourquoi je vais finir. Nina, pourquoi Babo n'a pas me rejoindre le cap si? Moi, je parle même pas de tout ça. Attends, parce que, non. Nina, non, je te donne Nina. démission. Merci. Donc, attends, je vais finir. Attends, je vais finir. Non, moi, je ne rentre pas dans ça là. Parce que ce qui se passe au sein du PPACI ne m'intéresse pas. Voilà, donc s'il a rendu démission ou pas, je n'en parlerai même pas, ce n'est pas mon problème. S'il y a des partisans du PPACI en bas, ils vont monter pour venir parler de la démission d'Awa Dombelo. Moi, je ne parle pas de ça. Voilà, moi, ce que je veux dire, vous allez faire l'union de la gauche. Qu'est-ce que vous avez eu comme acquis? La liste électorale a été nettoyée. Ok, on va soutenir un candidat de la gauche parce que vous allez faire l'union de la gauche pour affronter Ouattara. Avec quelle liste électorale, au fait? Avec quelle liste électorale? Donc, au fait, vous allez légitimer et accompagner le 4e mandat de Ouattara. Parce qu'à part ça, on ne sait pas ce que vous allez faire, au fait. Vous allez accompagner le 4e mandat de Ouattara. Parce que quand on vous entend, apparemment, comme sur un coup de baguette magique, vous allez changer les choses. Ah. Bon, bref. Ok, 2 secondes avant que mon pays... Attendez, avant que mon pays... Attends, avant que tu répondes. Voilà, je veux que une chose soit claire. Il y a de cela environ 3 mois environ, où Jean-Luc Bion a dit, vu l'état actuellement, on va dire de la Côte d'Ivoire, et qu'il voit cette liste-là, il n'y aura pas de révision. Et que nous devons avoir d'autres plans pour affronter le RHDP, le noyer, le poisson dans son eau. Mais finalement, tout le monde parlait de révision de liste électorale, chose qui le RHDP a dit qu'il n'y aura pas de liste électorale. Ils sont au pouvoir. Il faut être logique. Il n'y aura pas de liste électorale. Tout bruit qu'on a fait là, oublions la RLE. Oublions ça, parce qu'il n'y en aura pas. Donc, il faut mettre... ta lucidité. Merci, John, pour ta lucidité. Merci. Voilà. Donc, faut mettre un plan en place pour affronter le RHDP, d'accord. Là, non, attends. Non. Non, mais j'ai fini ma logique. Tu dois comprendre. J'ai fini ma logique. Soro Guillaume il n'est pas éligible. Babo n'est pas éligible. Ok, pourquoi eux là, Soro Guillaume, Babo là, ils n'ont pas rejoint, par exemple, le CAPSI. Pourquoi? Nina. Moi, je te demande, ce n'est pas une question de rejoindre. J'ai dit au jour d'aujourd'hui, là, allons dans votre stratégie. Ne m'envoie pas à droite, boss. Ce jeu-là, peut-être ça prend d'autres personnes. Moi, ça ne me prend pas, tu le sais. Allons dans ta logique. Tu dis au jour d'aujourd'hui, là, Babo n'est pas éligible. Thiam n'est pas éligible, d'accord. Tous ceux on les met de côté. Allons dans l'union de la gauche. Bon, vous ne voyez même pas la droite aussi, puisque vous n'incluez pas dans votre union, là, le PDCI. Il n'y a pas de problème. Tout ça, là, c'est bon. Allons-y. Suivons votre logique. Mettons Simone devant, Miawa Dombelo avec Simone devant, comme vous voulez, allons-y. Vous allez gagner quelle élection avec quelle liste électorale? Tu me dis non, que la liste électorale, là, il n'y aura jamais de révision de la liste électorale. Je te dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, comment vous allez faire pour gagner cette élection-là? Parce que même si tu vas chercher toute l'union, même de tout ce qui... Nina, de la même manière, on peut raisonner, à contrario également, pour dire, on va se mettre à marcher, boycotter, pendant des jours et des jours, si Ouattara n'a pas cédé et que les élections se font, alors, même s'il est seul candidat, il aura des élections. Mais ces élections-là, qu'est-ce qu'on aura gagné? Voilà. Comment tu peux savoir qu'après une marche, il ne peut pas avoir... Mais en 2020, là, qu'est-ce qui a emmené Ouattara à la table de négociation? Arrivé à un certain moment donné, il a appelé à discuter avec l'opposition, oui ou non? Oui, mais discuter sur quelle base? On en est où? Non, oui, voilà la réalité. Alors, si j'ai dit simplement, il faut qu'on se retrouve, il faut que tout le monde se retrouve, justement, pour mettre en place une stratégie. C'est important. Voilà. Parce que quand vous marchez aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le président du Burkina est en train d'avancer? J'ai dit, levons les yeux, regardez la géopolitique actuelle, où tu es avec le monde multipolaire, ou bien tu continues avec le monde unipolaire. Mais si tu es avec le monde multipolaire, il faut l'affirmer. Il faut l'affirmer, il faut l'assumer. Parce que là où nous sommes, les enjeux dépassent le pays lui-même. Monsieur mon pays. Vous comprenez? J'entends votre stratégie. Parce que vous parlez, quand on veut répondre, vous nous coupez. Pourtant, bon, vous dites beaucoup de choses. Parce que si on n'éclaire pas les Ivoiriens, ça ne peut pas aller. Hein, la Lyon? Et puis éclairez-nous, excusez-moi. Vous êtes en train de partir sur un autre sujet ou bien? Non, parce que moi on revient. Bon. Elisa, c'est pas ça, c'est que moi je veux comprendre. Parce que bon, John, il faut voir, je crois que il faut ce débat-là
pour qu'on puisse poser les Fatih, choses laissez-la clairement. terminer, en fait. C'est comme ça, il m'écoute tout le temps la parole quand je parle. Laissez-la Après, quand je terminer. coupe la parole, il se fâche. Hein. Lui, il fait ça. Mais Non, quand moi, non, je non, coupe la non, la parole, il se lionne. fâche. Je suis resté patient, je vous ai écouté. Non, allez-y. Mais vous soulevez tellement d'idées en même temps. Si on n'a pas pris la peine d'éclairer, ça va devenir difficile. Même pas des idées. Moi, j'ai posé une question à John, c'est vous qui avez pris la parole. Parce que John m'a mis il a mis en face de moi une situation. Il m'a dit pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo et Soro ne rejoignent pas la CAPSI. C'est ce qu'il a dit. Et après, il s'est tué. Et c'est à la suite de cela que j'ai pris la parole. Mais c'est même pas avec vous que j'ai échangé. Donc, à quel moment je vous ai coupé la parole? Maintenant, moi, je lui ai posé une question. Et vous avez pris la parole. Donc, qu'il réponde. Ou bien, je ne sais pas, John est votre porte-parole. Jusqu'à preuve du contraire, John est avec Billon. Maintenant, s'il a changé, qu'il est avec Adon Melo, Boss qui est là. moi, je n'ai pas encore eu cette information. Non, je suis du peuple parler pour le peuple et par le peuple. Je suis démocrate. Le peuple est pas ton maudit. Toi, quand tu t'en fais tes trucs là, et puis tu n'avertis pas les gens, c'est comme ça que Ne m'abandonne pas, Seigneur. Emmanuel. Elisa, donc monsieur mon pays, monsieur mon pays, non, KGB, pardon, il y a des gens qui sont là depuis là. C'est pas lourd, c'est KGB. Monsieur mon pays, excusez-moi, c'est pas pour vous titiller, mais c'est au fait, comme on a 2 mois des élections là, comme vous dites que vous avez la solution, il n'y a pas de problème. De toutes les manières, John va ouvrir son panel. Vous viendrez exposer votre solution ici aux Ivoiriens. Je me mute, merci. Merci. KGB, vas-y rapidement pour ta motion et puis on va passer la parole. J'aimerais demander au frère qui parle au nom de M. Don Melo. KGB, si c'est à lui qui parle, on ne va pas quitter ici maintenant. Tonton va répondre. Il va répondre à ma question. Parce qu'il y a beaucoup parlé de bonnes multipolaires. On va envoyer des sphères que nous, on ne savait pas où on s'en va avec ça. Voilà, moi, ma question. Ça, c'est une guerre entre la France et la Russie en Côte d'Ivoire. Faut laisser ça, c'est pas fauteuil de Si tu as une motion, il faut poser, comme ça on va essayer de répondre. Mais moi, je veux bien comprendre. Vous dites que vous êtes, comment on appelle ça, des panafricains. Monsieur Don Melo est où? Et pourquoi c'est Jeune Afrique qui fait la communication? Merci beaucoup. Alors, merci. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à la situation de Awa Don Melo. Le ministre Awa Don Melo n'a pas fait de lettre ouverte dans la presse. Non. Le ministre Awa Don Melo a fait une note confidentielle au président du PPAC. Il se trouve que cette note s'est retrouvée sur la place publique. Maintenant, sur la place publique, tout le monde peut l'utiliser comme il veut. Voilà. Donc, si Jeune Afrique trouve son intérêt à parler d'Awa Don Melo, Jeune Afrique le fait. Sinon, c'est pas le ministre Awa Don Melo qui allait vers Jeune Afrique ou qui que ce soit. D'ailleurs, il est resté silencieux jusqu'à un moment. Vous comprenez? Et cette note dit qu'il fallait justement que le PPAC prévoie des candidatures de précaution. C'est-à-dire que, et mieux, quand il annonce même sa propre candidature, il dit, il attend qu'on l'appelle. Et que si on l'appelle, il retire sa candidature. Justement, si son mentor, Laurent Gbagbo, est candidat, il va sans dire que Awa Don Melo ne sera pas candidat. Il y en a qui pensent que, s'il vous plaît, le ministre Awa Don Melo connaît le président Laurent Gbagbo depuis 1984. C'est-à-dire que c'est un membre fondateur du FPI. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas un monsieur qui est tombé comme ça du ciel, qui est un arriviste, et qui vient, et que Gbagbo a nommé DG d'abord du Bénin, ensuite ministre. Non. De vos rêves. Voilà, donc pour vous dire... Ici en Côte d'Ivoire pour venir dégager Ouattara. Sortez de votre rêve. Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà. Vous avez fini? Soyez bref pour que les autres aussi puissent prendre la parole. KGB, tu vois... D'accord. Que ça se passe comme les gens sont là depuis des heures. Ou que ce soit, mais nous disons simplement que le ministre Awa Don Melo peut également candidater. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est un des meilleurs éléments que la gauche puisse avoir pour gagner ces élections à venir. Parce que la solution de la chaise vide ne nous a pas payé. 2020 est là pour nous édifier. Voilà. Donc, c'est des réalités qui sont là. Gbagbo reste candidat. Personne n'a parlé de la chaise vide. Personne n'a parlé de chaise vide. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a demandé à qui que ce soit de ne pas aller aux élections?
La Lyon, ça ne va pas être un débat entre vous et moi, mais la réalité est là devant nous. Quand je parlais, j'ai demandé l'union de la gauche. Non, j'ai demandé l'union de la gauche, la Lyon. J'ai demandé l'union de la gauche. Vous avez voulu savoir des stratégies. Je vous ai dit, il faut qu'on se retrouve à la maison. À 2 mois des élections, c'est pas ce que j'ai dit. Il quitte son parti politique, il s'en va annoncer sa candidature, et vous voulez qu'on fasse confiance à un tel personnage. Vous êtes sérieux? Et vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi, la Lyon? Quand vous dites qu'il quitte son parti politique pour aller se poser sa candidature. Alors que vous savez très bien que vous savez, le PPACI a choisi son candidat. Vous savez très bien que le oui, mais Awa Don Melo n'a pas dit qu'il va contre le candidat du PPACI. Tout à l'heure, vous venez de dire que Gbagbo n'a pas dit à Awa Don Melo qu'il est candidat. Mais c'est un gros mensonge. Non, 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 je ne l'ai pas dit. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Non. Parce que vous avez dit, non. Vous avez dit. Je vous dis que le président, vous avez dit, je cite. Non, 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 je ne l'ai pas dit. Awa Don Melo a dit que si le président Laurent Gbagbo l'appelle pour lui dire qu'il est candidat, lui automatiquement d'office il retire sa candidature. C'est pas ce que vous venez de dire. Prenez le temps d'écouter les autres, s'il vous plaît, Madame la Lyon. C'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit et je répète que le ministre Awa Don Melo, même quand il a posé sa candidature, il dit je reste en attente de l'appel. Et cet appel-là a commencé depuis le moment où la note stratégique est sortie dans la presse. Qui l'a fait sortir? C'est pas le ministre Awa Don Melo. On va attendre, voilà, c'est bon, je pense qu'on va attendre le panel que le boss va faire. Voilà, pour ne pas dérouter de ce panel-ci, bon, je suis venu annoncer que le ministre Awa Don Melo demande que nous allions à l'union de la gauche. Excusez-moi, messieurs, excusez-moi. Je pense qu'on va attendre le panel que le boss va faire. Il y a des gens qui sont là depuis, ils patientent, ça fait des heures, il y a encore des demandes. Voilà, parce que quand il prend la parole, il n'est pas bref. Donc, ça fait trop long. On y va, on continue, famille. Alors, on est descendu à 900. Mon parti, fermez votre micro, s'il vous plaît. Emmanuel. Chaque vas-y, tu as la parole. Après, Kaza va prendre. Charles Badodo. Ah, papa, on a union de la gauche. Bonsoir à tout le monde. Le boss John, mon vieux KGB, Nina la Lyon, le vieux Kaza Ibrahim, mon frère Dams. Bonsoir Wamba. Moi je mon pain Elisa. Bref. Déjà, moi je pense que les gens qui montent sur le panel pour venir nous expliquer que la constitution ferait qu'on peut être candidat dans la 3e République du 4e mandat, ça c'est plus à l'ordre du jour, ça on a dépassé ça. Explication qui n'a pas pu se faire en 2019 et puis 2025, c'est pas maintenant qu'on va venir expliquer ça. Il n'y a plus rien à expliquer. Le gars va pour son dernier mandat. Donc, que tu expliques que ce soit possible ou que ce soit pas possible, dans 3 mois, il sera candidat. Donc, ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Mais, politiquement parlant, personnellement, moi, je suis surpris qu'il soit candidat. Je pense que je suis dans monter sur le panel pour dire que je pense et j'étais même sûr qu'il ne serait pas candidat. Mais bon, vraiment, c'est... Peut-être d'autres peuvent trouver ça politiquement fort, hein, pour dire il a été très brillant en politique depuis les années 90, il a fait tout ce qu'il voulait, il a eu tout ce qu'il pouvait, il a eu la meilleure gestion, il a eu un pouvoir tranquille, il a écarté tous ses opposants, il a tout fait, mais bon. Niveau moral, c'est bas. Parce que tu peux pas promettre, tu peux pas dire je viens pour 5 ans, demander un 2e mandat. Après le 2e mandat, dire je me représente exceptionnellement pas. J'ai même pas envie, c'est trop vraiment. Ayez pitié de moi, je suis fatigué. Et c'est parce que mon filleul est décédé. Vous savez combien de temps est-ce que ça prend pour présenter un candidat, pour préparer un candidat? Combien de temps j'ai pris pour préparer Amadou Gon Coulibaly? C'est trop pour moi. Faire une déclaration, dire même non, je ne serai pas candidat à un 4e mandat public. Et puis revenir là-dessus parce que selon toi, certaines personnes l'auraient dit. Non, à un moment donné, niveau moral, c'est pas encouragé. Politiquement, peut-être, mais moral, non. Et moi, je pense que la politique, la morale, c'est quelque chose qui doit compter. Et quand tu es un homme politique, tu dois penser à non seulement comment tu rentres en politique, mais comment tu sors de la politique. Et quelle est l'histoire que tu... comment l'histoire va te retenir? Quel est le nom que tu vas laisser dans l'histoire? Sankara n'a pas fait 10 ans au pouvoir. Pardon, hein, il y a des pompiers qui passent. Sankara n'a pas fait 10 ans au pouvoir, mais jusqu'à présent, on parle de lui en bien. Parce que il avait non seulement les bons discours et les bonnes actions. Il y en a plein. Tu prendras des Lumumba, tu prendras des Kwame Nkrumah. Ils n'ont pas eu de long pouvoir, mais ils ont vraiment eu un impact.
celui qui pouvait changer la vision politique en Côte d'Ivoire, c'était Alassane Ouattara. Pour moi, en tout cas, avec tout ce qu'on sait de lui en tant qu'intellectuel, en tant que grand homme politique qui a fait tout ce qu'on dit, le FMI, la BCAO, pour moi, vraiment, aujourd'hui, là, on allait assister à... J'ai le moyen de rester au pouvoir. J'ai la capacité de rester au pouvoir parce que j'ai l'armée, tous les opposants sont peut-être en exil ou bien en prison. Mais je décide de me retirer. Parce que je veux que mon pays peut-être ait pour la première fois une passation de charge pacifique. Un candidat vient, même si c'est son petit frère, même si ça allait être scandaleux, moi c'est pas grave, mais au moins une autre personne. Mais aujourd'hui, si le RHDP fait 20 ans au pouvoir, parce que le RHDP est fort aujourd'hui, tu peux être fort aujourd'hui, mais est-ce que tu vas être fort toute l'histoire de la Côte d'Ivoire? À un moment donné, le RHDP va perdre le pouvoir. Quand le RHDP va perdre le pouvoir maintenant, est-ce que vous aurez la légitimité de vous asseoir un jour pour dire aux gens quitter le pouvoir? Vous ne pourrez pas. Selon quoi, à partir de quoi est-ce que le RHDP pourra parler de démocratie ou bien de passation de charge en Côte d'Ivoire dans 20 ans? Et rien. Et souvent aussi là, c'est bien d'avoir différentes gestions à la tête d'un État. Trop de droite à la tête d'un État, ça fatigue le peuple parce que ça manque de socialisme. Les socialistes ne sont pas très très forts, mais au moins, c'est bien que pendant 5 ans, 10 ans, il y a un peu de socialisme à la tête d'un État. 20 ans d'un pouvoir, c'est trop. C'est abusé. Et démocratiquement, on a fait un bon 30 ans en arrière. Parce que ça, c'est Mobutu, ça, c'est Félix Houphouët-Boigny, ça, c'est vraiment, je sais pas quoi, mais vraiment ceux qui aiment la politique, qui aiment vraiment la démocratie, vraiment, aujourd'hui, là, ne peut pas être un jour où vous considérez que c'est un jour heureux démocratiquement. Vraiment, moi, je trouve que c'est triste. Et tout ce que, moi, les opposants aujourd'hui qui vont venir peut-être même essayer d'être fâchés ou bien d'être, je sais pas moi, je sais pas quel terme utiliser. Pour moi, ça, c'est pas grand chose. Parce que pour moi, l'opposition a eu raison. Si les gens du RHDP ont vraiment honte, normalement, aujourd'hui, ils ne doivent pas monter sur le panel pour essayer de défendre quelque chose. Parce que tout ce que l'opposition leur a dit là, ils ont fini par prouver que c'est vrai. Tout est vrai. Donc, au final, que Gon Coulibaly, même si Gon Coulibaly était resté vivant même, peut-être même autre chose lui serait arrivé. Parce qu'au final, si 5 ans après, un autre candidat n'a pas pu être créé, c'est que c'est pas en 2020 qu'un autre candidat allait être créé. Soyons intelligents, disons-nous la vérité. Donc, celui qui a vite vu et celui qui a vite compris, c'est Soro Guillaume. Au final, il a bien fait de s'écarter de tout ça là. C'est vraiment, je sais pas moi, vraiment pour moi, il avait déjà raté la grande porte en 2020. Là, il vient encore de rater une autre grande porte encore en 2025. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer devant là-bas, mais vraiment, c'est bizarre. Et j'ai vu une vidéo des cadres du RHDP qui étaient en train de sauter parce que le président Alassane Ouattara a prolongé pour un nouveau mandat. Moi, je sais pas trop comment est-ce que des gens peuvent être heureux quand quelqu'un considère que, à part lui seul, personne d'autre ne peut diriger à bien cet État. Parce que aujourd'hui, la santé est là, la force est là. Mais un jour viendra, il ne sera pas là. Moi, je ne serai pas là. John ne sera pas là. Elisa, un jour viendra, nous tous là, on ne va pas dire. Le jour Alassane Ouattara ne sera pas là, comment ça va se passer? Qui va diriger le RHDP? Qui va diriger la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire va sombrer ou bien qu'est-ce qui va se passer? Mais celui qui va diriger la Côte d'Ivoire après Alassane Ouattara peut diriger la Côte d'Ivoire à partir de 2025. C'est bas politiquement. L'opposition aussi, bon, ils n'ont pas de plan. Ils font des alliances ici. Ils se séparent devant là-bas. Ils s'attaquent ici. Des rivalités féminines entre eux. Tu sais pas trop vraiment où est-ce que tu peux. Vraiment, c'est compliqué, c'est désolant. Pour moi, en tout cas, personnellement, moi, je suis très triste aujourd'hui. Vraiment, quand je me suis levé, que j'ai vu la nouvelle du président en tant que candidat, pas en tant qu'homme, je le trouve vraiment très bien, je le trouve très, très truc, mais 4e mandat, c'est trop. Pas en 2025, peut-être avant, et pas à Alassane Ouattara. Il est trop intellectuel, il a fait trop de grandes études pour venir faire ce genre de choses-là en 2025. Nina posait une question au monsieur qui est en haut là, pour lui demander qu'est-ce que l'opposition doit faire. Il y a 3 mois en arrière, c'était ma première fois de monter sur le panel. Et on parlait, et puis j'avais dit que ce que l'opposition est en train de faire là, c'est une perte de temps. Réclamer RLE, audit électoral, tout ça, ça ne va pas se faire parce que ça n'arrange pas le parti en place et ils ne le feront pas. La seule chose là, c'est de s'unir pour avoir un seul candidat et que toute l'opposition ait des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. C'est-à-dire,
quand tu le dis, les gens te disent, est-ce que c'est possible d'aller aux élections avec une telle liste électorale? Mais si dans chaque bureau de vote où il n'y a pas un PDCI, il y a au moins un PDCI, où il n'y a pas GPS, il n'y a pas PDCI, il y a au moins un COGEP, ainsi de suite. Ça dit, peu importe le village le plus reculé de la Côte d'Ivoire, il y a un scrutateur de l'opposition qui est là pour s'assurer qu'effectivement Alassane Ouattara a eu un vote. Ça dit, dès qu'on finit de compter net, il envoie le résultat directement à la base pour qu'on puisse compter exactement qui a eu combien de voix. Je ne pense pas que ce pouvoir-là va quitter le pouvoir là en 2025. À part cette stratégie-là, s'unir toute l'opposition, droite, gauche, ensemble, indépendants, parce que tous les Assalé, Tsemoko et consorts, tout ça, c'est pour venir diviser les voix de l'opposition. Ils ne servent à rien. Ils ne peuvent pas être président. Tout ce qu'ils vont venir faire, c'est diviser les voix de l'opposition. Les Toby Iri et consorts, là, ça ne sert à rien. Tout le monde ensemble pour avoir un seul candidat qui va aller inquiéter le RHDP au premier tour. Parce que le président, il ne faut pas qu'on se mente, il n'est pas fou pour aller au deuxième tour. Il sait que s'il va au deuxième tour, il a perdu. Tout le monde va appeler à voter. Donc, si vous pouvez appeler à voter un candidat au deuxième tour, appelez à voter le même candidat là, au premier tour. Ça va faciliter les choses en même temps. Mais vraiment, politiquement, aujourd'hui, je pense qu'on a fait un bond de 20 ans en arrière. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Bref, c'était un peu ce que je voulais dire. Mais Kava te salue en bas. Ah, tu es en bas. Kaza. Et puis j'ai un truc aussi que j'ai oublié de dire. Vas-y. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. C'est que ce que je ne comprends pas trop, c'est le président Alassane Ouattara. C'est le suspense qu'il met derrière. Je te jure. Pour moi, en fait, si tu sais que tu veux faire 4 mandats, tu viens maintenant en 2010, tu dis, moi je viens et je resterai là pour toujours. Je ne pense pas que la démocratie soit une bonne chose pour l'Afrique. Je ne pense pas. C'est simple. Moi, personnellement, personnellement, je pense que la démocratie, c'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Parce que la démocratie, c'est la voix de la majorité. La majorité peut être stupide. 30 millions de stupides personnes peuvent voter un candidat. Ils n'ont pas fait un bon choix. Pourtant, c'est la démocratie. Donc, j'ai jamais eu confiance à la démocratie. Mais tu viens pas, tu dis un mandat, après je ferai un autre, après, non, je ferai pas, mais je ferai, non, on me demande, mais je sais pas trop, je suis fatigué, mais je suis en bonne santé. À un moment donné, c'est pas cool. Bref. Merci à tous. D'après toi-même, je vous ai demandé un jour ici, est-ce qu'on ne peut pas faire la démocratie à l'africaine? On m'a pas répondu. Bref, Kaza, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, Elisa, la Lyon, John, Soleil, Docteur Ibra, Cheikh, KGB et mon pays. Et bonsoir à tous ceux qui sont en bas et merci. C'est mon parti, hein, c'est mon parti, c'est pas mon pays, c'est mon parti. Ah pardon, excuse-moi. D'accord, KGB, j'attends mon lion. Ok. Alors, le président Alassane, le président de la République a annoncé ce midi. 2 secondes. Mais Cheikh, depuis la fois où tu m'as emmené Girafe là-bas, là, pour la première fois de ta vie, là, ça fait 3 mois. Girafe a disparu en brousse à l'aile, on cherche Girafe. Elisa, elle sait que mon président, c'est Soro Guillaume. Ah, tu m'as pas là. Mon vieux, c'est Soro Guillaume. Quand Soro revient en forme, là, tu vas voir que ça a coulé, pas t'inquiéter. Il attend que Soro revienne. Girafe de Nina là-bas, tu dis que ton président, c'est Soro Guillaume. Hein? C'est Soro Guillaume, ici, blessé là. Dès qu'il revient, c'est en forme. Et Elisa, bonsoir. Ici, il est attaqué dans les commentaires alors qu'il n'a pas encore parlé. Hein. Mais qui t'a attaqué? Toi, si tu inventes les choses, tu dis que tu es attaqué. Je n'invente pas. Il faut regarder dans les commentaires. Qui t'a attaqué? C'est que ça va aller tout à l'heure. Ça va couler tout à l'heure. Ça, c'est un de vous deux là-bas. Kaza, vas-y. Donc, le président Alassane Ouattara a annoncé aux environs de 13h ou 14h de Paris qu'il remplit encore pour un 4e mandat. Bon, félicitations aux gens du RHDP. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Moi, le mandat en lui-même, honnêtement, ça ne me dérange pas. Mais c'est l'argumentaire avancé pour faire ce mandat-là qui me dérange. Le président nous dit, notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent. Il est au pouvoir depuis 15 ans. Il n'a pas pu relever les défis sécuritaires. Pourtant, les militants du RHDP, matin, midi et soir, sur les panels, nous vantent la sécurité du pays. Et voilà que le chef vient nous dire non, le pays n'est pas encore sécurisé. Économique, on nous dit toujours, le président Ouattara, c'est un économiste, un grand économiste, et que le pays, économiquement, est bien géré.
Mais le président dit, non, c'est pas vrai. Les 15 ans que j'ai fait au pouvoir, là, au niveau de l'économie, là, ça ne va pas. Et après, on nous parle de crise monétaire. Et tu as des gens du RHDP qui vont venir s'asseoir pour défendre ça. Alors que le président est en train de vous dire que vous êtes nuls. Que quand je regarde comme ça, là, parmi vous tous là, je ne vois pas à qui je peux confier ce pays qui pourra gérer le problème sécuritaire du pays. C'est ce que le président vous dit, c'est ce que vous devez comprendre. Le président est en train de nous dire que le poste de vice-président, là, ça ne sert à rien. Ça tombe bien, moi j'ai toujours proposé qu'on ferme ce poste. Puisque s'il lui arrive quelque chose aujourd'hui, je touche du bois, ce n'est pas du tout mon souhait. Ça veut dire que le vice-président, là, il ne peut rien faire. Pour parler trivialement comme les Ivoiriens, il ne peut rien créer. Et que le premier ministre, là, s'il y a quelque chose aujourd'hui, là, il ne peut rien faire. Si ça fait peur. Ça fait peur parce que le président de la République n'est pas immortel. Je lui souhaite une longue vie. Mais il n'est pas immortel. Prenez en compte ça aussi. C'est-à-dire le président de la République dit, à part lui, au RHDP, personne, absolument personne, ne peut diriger ce pays sur le plan sécuritaire, sur le plan monétaire et sur le plan économique. Et vous êtes au RHDP, vous ne prenez pas ça comme des insultes. Vous êtes content, vous sautez de joie. Mais vous avez échoué, vous êtes des... Franchement, c'est de la fainéantise. Le président de la République est dans la politique, il est leader de son parti depuis près de 25 ans. Il n'a pu former qu'une seule personne, mais malheureusement, cette personne est décédée. Et vous autres, vous baladez sur les panels, au lieu d'aller faire le job, vous faites rempiler un monsieur de 83 ans. Alors que le président de la République, lui-même, il a dit dans un discours, c'est connu, et c'est écouté, réécouté, qu'il n'est pas facile de diriger un pays à 75 ans. Lui-même, il a dit. Et moi, je vous pose la question. C'est ça que Dr Ibra va prendre après la parole. Vous qui vous nous tensiez à l'époque, plan B, plan B, plan B, plan B. Vous avez vu que ce n'est pas facile d'avoir un plan B. Vous n'en avez pas de plan B. Vous n'en avez pas. Le président vient de prouver ça. On nous a parlé de demi-douzaine. Ils sont où les demi-douzaines? Zéro pointé. Le président de la République dit qu'il est entouré d'incompétents. Voilà. D'incompétents, des gens sans confiance, qui ne peuvent pas sécuriser les Ivoiriens si lui s'en va, qui ne peuvent pas gérer l'économie du pays si lui s'en va. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, vous devez vraiment, les gens de RHDP, vous devez vraiment essayer un peu de faire profil bas. Parce que votre chef, là, il vient de nous dire que vous êtes des incompétents notoires. C'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. C'est pas moi. Puisqu'il dit que les défis sécuritaires, c'est lui seul qui peut. Donc, il n'y a personne. Et vous venez à chaque fois, vous dites non, M. Gbagbo, qu'il prenne Awa Domelo, M. Thiam, il faut qu'il prenne M. Billon. C'est vous qui connaissez les candidats, les deuxièmes candidats des autres partis. Alors que vous-même, là, vous êtes incapable. Vous avez géré le pays pendant 15 ans. Donc moi, je vous pose la question, une deuxième question que vous allez me répondre. Il vous faut combien d'années pour sécuriser le pays? Dites-le nous, annoncez-le nous. Dites-nous que le président d'Arabie, il lui faut 25 ans, il lui faut 30 ans. Et puis on va s'asseoir, et puis bon, on passe à autre chose. Mais les histoires par dose, bon, je vais me blesser, par petite dose. Aujourd'hui, on veut aller aux élections, demain, on ne veut pas aller aux élections. Le président de la République en 2020 dit... C'est homopathique dans ouais, c'est ça, merci. Oui, ta girafe, hein. Tu dis? Anina, elle a eu sa girafe. Je sais qu'on voyait sa girafe. D'accord, d'accord. Alors, le président... Oh là là, chèque. Oh là là, merci. Le président de la République nous a dit en 2020, il avait formé quelqu'un et malheureusement, cette personne est décédée. Mais il lui faut combien d'années pour former quelqu'un d'autre? Il lui faut combien d'années pour former quelqu'un d'autre? Durer au pouvoir, ça ne serait à 2025, on a encore des gens qui veulent faire 20 ans au pouvoir. Et moi, cette façon démagogique de faire les choses, bon, ça me dérange un peu. Le président de la République, quand il a fait modifier la Constitution, il n'avait qu'à mettre mandat illimité
Et puis, c'est bon, les Ivoiriens, c'est bon, on passe à autre chose. Mais on dit il y a 2 mandats. Le ministre de la Justice, qui est venu nous dire ici que le président, au vu de cette constitution, ne peut pas faire un 3e mandat. Et lui, toutes ces déclarations qu'il fait, il y a toujours un problème. Est-il compétent? Je me pose la question. Puisqu'il a dit, parlant de M. Tidiane Thiam, il a dit que pour la nationalité ivoirienne, seul le procureur est habilité. Un juge, une juge en l'occurrence, est venue enlever la nationalité de M. Tidiane Thiam. Pour la Constitution, pareil. Lui, en tant que ministre de la Justice, mais ça fait peur. Ça fait peur. Puisque tout ce qu'il dit est contredit après. Il nous a dit ici, quand même, en regardant les Ivoiriens droit dans les yeux, en disant que qui peut mieux interpréter la Constitution que le président de la République? Ah bon? Je ne savais pas que le président de la République, avec toutes ses compétences, il est aussi constitutionnaliste. Bon, bref, moi, je vais chuter par là, en disant, est-ce que l'opposition, comme l'a dit le frère tout à l'heure, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Parce que, ça va si on laisse le président de la République sans mettre en face de lui un candidat sérieux, fiable, il va gagner les élections haut les mains et il n'y a rien qui va se passer. Il n'y aura rien qui va se passer. On a vu ça en 2020 ici. Il y aura des troubles d'1 semaine, 2 semaines et le RHDP va continuer à gagner. Quand on s'assoit, on fait une analyse objective des chiffres depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, le RHDP face à un candidat sérieux ne peut pas gagner un coup KO. Ils ne peuvent pas gagner un coup KO. Et au 2e tour, ils n'ont pas de report de voix. Donc, il faut penser quand même à ça. Il ne faut pas laisser le RHDP en roue libre. Il ne faut surtout pas le faire. C'est ce qu'il cherche. Le RHDP est dans la provocation. Le président de la République, il sort, il annonce sa candidature et derrière, le préfet annule la marche de l'opposition. Et on va se balader de panel à panel pour dire non, il y a la liberté d'expression, la liberté d'expression. Les gens ne peuvent pas marcher. Vous avez toujours des procès d'intention qui vont marcher, vont casser. Vous avez fait votre meeting à MBP. Pourquoi vous n'avez pas interdit ça aussi? La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RHDP. Merci. Oh, merci, merci. Hey, les adorables, vous n'allez pas mettre ainsi 1 million là, quoi. J'aime l'argent, hein. Mettez ainsi 1 million là. On va pour boire l'eau. On tapote, s'il vous plaît. On tapote, docteur Ibrahim. Aujourd'hui, tu m'as stressé. C'est comme ça que tu me stresses? Désolé, c'est que c'est la première fois. Hein, c'est la première fois. Oui, je ne te connais pas comme ça. Je dis, mais attends, c'est que lui là. Vas-y, docteur Ibrahim. Vas-y. Ouais, ça peut arriver, comme on le dit, trivialement. Alors, Doyen Kaza, je vais te répondre. D'abord, je salue cordialement tout le monde. Hein, Soleil, Tapé, Elisa, bon, je t'ai déjà vu. Virtuellement, bien sûr. La Lyon, KGB. Alors, donc, il aura une voix divergente. Voilà, parce que tout le monde va un peu dans le même sens. Doyen Kaza, j'ai pris note. Tu as fait des insinuations. Donc, tu as interprété le discours du président Ouattara à ta guise. Et il y a une partie, tu as dit que le président Ouattara aurait dit, parce que pour moi c'est au conditionnel, que le pays n'est pas encore sécurisé. Parce qu'il a dit, et j'essaie de paraphraser, il dit « Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires dont la gestion exige de l'expérience. » Alors, dans un cas, quand on parle de défis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acquis. Il y a des acquis, mais lorsqu'on parle de défis, ça veut dire que tout n'est pas parfait. Je prends un exemple pour être assez pragmatique. En fait, dans un cas, c'est comme toi, de façon professionnelle, dans ton travail, tu as des objectifs en tant que commercial, c'est un exemple. Et en fait, tu as atteint tes objectifs, donc édictés par, fixés par ta hiérarchie. Et en fait, c'est pas parce que tu as atteint tes objectifs qu'il y a déjà un acquis et que tu n'as pas de défi à relever. Je te rappelle que lorsqu'on prenait donc la tête de la magistrature suprême, donc les refondateurs ont laissé notre pays avec un indice de sécurité de 6,8. Donc un indice de sécurité délétère.
La Côte d'Ivoire était dans un coma sur le plan de la sécurité. 6,8 comme indice de sécurité. Mais grâce aux efforts du président Alassane Ouattara, grâce à la création de plusieurs unités de police, grâce à la création de plusieurs entités pour lutter contre le grand banditisme, même si tout n'est pas parfait, aujourd'hui nous sommes à 1,2 indice de sécurité. Donc il y a eu des efforts. Tu vois que justement, tu vois cette chute vertigineuse, mais dans le bon sens du terme, de l'indice de sécurité. Donc on a progressé, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait, parce que dans aucun pays de ce monde, je vais dire, l'indice de sécurité est à 0. Il y a forcément de l'insécurité, même dans les pays les plus développés. Voilà. Donc quand on dit qu'il y a des défis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acquis. Je crois que c'est quand même du français, hein. Il dit qu'il y a des défis. Par exemple, il parle du plan économique. Mais sur le plan économique, notre croissance, c'est une croissance assez, assez efficace, assez exponentielle. Personne ne va le mentir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Donc, défi ne veut pas dire non acquis. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi, c'est une lecture un peu biaisée sur ce point de ton intervention. Mais après, c'est ton interprétation à toi, doyen, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as parlé de plan B. Alors, le président Alassane Ouattara a été clair. Il y a plusieurs personnalités ayant la carrure de prendre la place du président Alassane Ouattara au sein du RHDP. Mais après, il faut pouvoir créer cette osmose. Il faut pouvoir créer cette osmose. Il faut pouvoir créer justement cette alchimie entre les différentes personnalités à même de le remplacer. Et là, il a dit que ça sera le mandat de la transmission générationnelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Alassane Ouattara qui le dit. Il a bien dit, transmission générationnelle. Donc, il faut créer cette osmose, il faut créer cette alchimie. Donc, oui, on en a des cadres très compétents, qui travaillent dans la haute administration ivoirienne et qui sont justement capables donc de remplacer le président Alassane Ouattara. Mais il dit qu'aujourd'hui, nous avons des défis à relever. Et il le dit, je répète, je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires dont la gestion exige. Le mot est bien choisi, exige de l'expérience. Voilà. Aujourd'hui, le contexte géopolitique qui nous entoure astreint le président Alassane Ouattara à revoir sa position par rapport à plusieurs phénomènes. Et dans un cas, dans son discours, il a dit quelque chose. Et ça, c'est pour mon frère qui vient de descendre, mon frère Cheikh. Le président Alassane Ouattara dit que le devoir peut parfois transcender les paroles données même de bonne foi. Je répète, le devoir peut parfois transcender les paroles données même de bonne foi. Voilà. Donc, dans la trame, dans l'exécution du pouvoir, il s'est rendu compte qu'en fait, on peut dire des choses de bonne foi, mais en même temps, le devoir, dans le déroulé des choses, je parle bien sûr du devoir, peut prendre le pas sur ce qu'on a pu dire par le passé. Et ça arrive à tout le monde, c'est inhérent à tout le monde. On peut dire des choses, mais sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il n'y a pas le faire à la demeure. Maintenant, moi, je suis pas opposant, je suis du parti au pouvoir, donc militant du RHDP. Je ne vais pas donner de leçons à quelqu'un, mais je vais parler de quelque chose et puis après répondre un peu à mon parti, monsieur mon parti, sur, je vais dire, le fonctionnement du Conseil constitutionnel et donc de l'éligibilité du président Alassane Ouattara. En ce qui concerne l'opposition, tout à l'heure, mon vieux père John a parlé de quelque chose qui est, pour moi, il a dit que les revendications soulevées par une partie de l'opposition, ou peut-être dire toute l'opposition, sont des revendications illusoires. Et ça, je l'ai toujours dit. Le Front commun qui nous parle de RLE, il n'y en aura pas de RLE, selon moi, à 3 mois de l'élection. L'article 11 du Code électoral fait obligation que soit donnée à tous les acteurs politiques la liste électorale provisoire 3 mois avant l'élection. Donc, on fait la révision de la liste électorale à 3 mois de l'élection. Comment? Alors que je rappelle à toutes fins utiles que la date butoir pour le dépôt des candidatures, donc à la candidature de l'élection présidentielle, je vais dire la date, au plus tard, il faut déposer son dossier de candidature, au plus tard le 25 août. Au plus grand tard le 25 août. Donc, il n'y aura pas de révision de liste électorale, selon moi. Deuxièmement, on nous parle d'audit. Mais John l'a relevé tout à l'heure. Il est un peu plus lucide. Il n'y aura pas d'audit, donc de la liste électorale, selon moi, bien sûr. On nous parle de refonte de la CEI. On nous parle même de réforme substantielle. Mais la réforme substantielle en français facile, ça veut dire qu'il faut changer même les éléments constitutifs
de l'organe qui gère l'élection. Donc, ce changement aura un impact considérable sur l'organe. Ça veut dire qu'il faut changer peut-être même la présidence de la CEI. Mais comment ça se fait techniquement à 3 mois de l'élection? Comment ça se fait? Donc, il faut arrêter. C'est des choses qui ne vont pas arriver. Il faut vous préparer à aller à l'élection. Selon moi, c'est des choses qui ne vont pas arriver. Il faut préparer à aller à cette élection. Le processus est inéluctable. Le processus est enclenché. L'élection va se tenir le 25 octobre. Le gagnant aura gagné. Le vainqueur, le vaincu aura perdu. Et puis la Côte d'Ivoire va continuer donc à avancer. Et pour terminer, puisque je n'aime pas être assez prolixe, mon parti a dit que il a rappelé la Constitution, mais en fait, mon parti, en fait, vous avez le droit, puisque vous êtes ivoirien, monsieur, vous avez le droit d'émettre un avis sur l'éligibilité du président Alassane Ouattara. Mais quand vous avez fini de parler là, mon parti, il y a une dame qui siège au Conseil constitutionnel. Elle s'appelle Madame Chantal Nalaba Camara. Elle est la présidente du Conseil constitutionnel. Quand vous avez fini de parler là, la CEI va lui donner les dossiers de candidature de chaque candidat à la candidature. Et elle va regarder votre dossier. Et elle va dire, en fait, monsieur, au regard de tel texte, vous êtes éligible. Monsieur, au regard de tel texte, vous n'êtes pas éligible. Et puis on avance. Et elle va inscrire le nom et les prénoms des candidats retenus pour l'élection. C'est son rôle, c'est sa prérogative, parce qu'elle est présidente du Conseil constitutionnel. Donc votre avis ne fait pas foi de loi. Votre avis là, c'est votre avis à vous en tant qu'Ivoirien. Ça c'est vous qui estimez que le président Alassane Ouattara n'a pas le droit de briguer tout autre mandat. Ça c'est selon vous. Donc il faut le préciser, parce que tout à l'heure dans votre déroulé, on avait l'impression que votre avis faisait office de loi, faisait office d'article. Mais ça c'est selon vous, ça c'est selon vous. Mais quand vous avez fini de donner vos avis là, il y a une dame qui s'appelle Chantal Nalaba Camara, Madame Chantal Nalaba Camara, elle siège au Conseil constitutionnel, elle est la juge constitutionnelle. Elle prend les dossiers et puis elle regarde. Et puis elle dit, en fonction de telle loi, tel article, tant, en fait, monsieur, mon parti, vous êtes éligible. Je vous inscris, j'inscris votre nom et vos prénoms sur la liste des candidats, sur la liste définitive des candidats retenus pour l'élection. Et puis on compétit. Je termine sur cette phrase pour dire que le fondement d'un état de droit est le fonctionnement effectif de ces institutions avec des décisions qui sont naturellement avec des décisions donc prises par des femmes et des hommes qui incarnent ces institutions-là. Donc tout le monde doit se conformer aux textes et aux décisions de ces institutions. Donc vous avez votre avis à donner en tant qu'Ivoirien, mais votre avis ne fait pas office de loi. Et donc l'élection aura lieu le 25 octobre et tout le monde va compétir. Merci. Docteur Ibra, avant de mettre la vidéo, s'il te plaît, tu peux répondre à Colombe. Colombe, je pense que Colombe, c'est ta camarade ou bien ton camarade de lutte. Qu'est-ce que tu peux dire à ces partisans qui menacent les Ivoiriens, s'il te plaît? Lis son commentaire, tu vas voir. Qui Colombe, je ne vois pas de commentaire à son effigie. Essaye, remonte un peu, remonte ou bien, voilà, remonte, tu vas voir le commentaire de Colombe. Ça a été répété à plusieurs reprises. Oui, c'est pas bien de menacer les Ivoiriens, voilà. La Côte d'Ivoire. Ou bien si je ne le trouve pas, tu peux me dire rapidement, Colombe entend de dire que faut plus, si on met nos pieds en Côte d'Ivoire, on va voir. Ça, c'est quoi tout ça? Non, c'est quoi ce genre de... Non, je ne m'inscris pas dans ce... Rapidement, si tu me permets en 30 secondes. Je vais faire monter le sang, après je te prends. Et puis je vais faire ma motion à docteur. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Okay. Ça marche. C'est bon, laisse tomber. Non, si tu me permets, juste en 30 secondes. Juste en 30 secondes. Si tu me permets. Non, je ne m'inscris pas dans ce paradigme. Je crois que la politique, c'est vraiment la chose la mieux partagée. Et il est important de faire la politique sainement, autrement, pour que nous tous on puisse drastiquement avancer. Et donc, faire avancer la politique, elle est faite pour la société. Voilà. Donc, je ne m'inscris pas dans ce paradigme-là. Merci. Merci. Nina, j'ai une autre vidéo pour toi. On dit l'opposition actuellement. Écoute. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Vous êtes malade? J'ai dit excusez-moi, madame. Oui, mais tu n'entends pas ça. Qu'est-ce que vous avez? Je peux réagir là. C'est bon, vous êtes malade. J'ai dit excusez-moi, madame. Voilà. C'est le premier là qui était chic. C'est le premier là qui est chic. Ça là, c'est pas chic. Non, ça là. Nina.
Premier, premier là, il a envoyé ça. Docteur Ibra, franchement, vous avez vous parlez tellement avec beaucoup d'assurance et de suffisance. On aimerait quand même un temps soit peu connaître la personne qui est cachée derrière. Hein? Cette belle voix limpide et claire. Hein? Après que votre président ait annoncé maintenant sa candidature, hein, faites l'effort quand même de vous présenter aux Ivoiriens, de ne pas faire comme des jeunes gens voilà, qui comme un peu par lâcheté se cachent pour tenir des propos. Hein, docteur Ibra? Est-ce que je peux répondre là seule en 1 minute si tu me permets? Vas-y, hein, après mon parti va te faire une motion. Ok. Le frère, mon parti, alors je n'ai pas été condescendant, hein, loin de là. Je dis et je répète, je dis qu'il a son avis en tant qu'Ivoirien. Il a son avis, c'est un monsieur qui est adorable. Il a son avis en tant qu'Ivoirien. Il va changer. Non, oui, justement, c'est ce que j'ai dit. Non, mais tu n'as pas compris ma question. Je ne parle pas de mon parti. Oui, non, je n'ai pas compris. Oui, tu dis quoi? Oui, répète s'il te plaît, j'ai pas compris. Tu n'as pas écouté. Pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu disais que j'ai été condescendant vis-à-vis de mon parti. Non, j'ai jamais dit ça, jamais. Mais mon parti, il faut prendre ta motion, c'est bon. Docteur Ibra, laisse tomber. D'accord. Mon parti, vas-y pour ta motion, s'il te plaît. Une minute. D'accord, merci. Alors, je voudrais dire à Ibra docteur Ibra, que il ne s'agit pas seulement de mon avis, parce qu'il y a un article de la Constitution qui souligne très clairement, noir sur blanc, ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant que la présidente du Conseil constitutionnel, nommée justement par le président lui-même, qui est candidat à sa propre succession, je peux pas aller contre l'avis de la présidente du Conseil constitutionnel. Et tout le monde sait quel est l'avis qui sera donc imposé. Mais ça n'empêche pas de dire ce qui est dans le texte. Ça n'empêche pas de souligner l'existence justement de cette constitution-là et de son article 183 qui demeure toujours d'ailleurs dans la Constitution. Merci. Vas-y. Mon parti, on ne doit pas être redondant, hein. Comme je l'ai toujours dit, on s'adresse à l'Audima et non à nos contradicteurs. Je dis, vous avez le droit de donner votre avis. Vous avez le droit de feuilleter la Constitution. Ça, c'est vous qui voyez, puisque vous en avez le droit, vous êtes Ivoirien. Mais quand on a fini de dire tout ça là, il y a une dame qui va trancher. En fonction de la loi. Et elle va donner des arguments. En septembre, là, quand elle va venir trancher, quand elle va dire Alassane Ouattara, elle va donner des arguments. Et elle va dire, en fonction de ces arguments, par conséquent, considérant que, bon, je ne suis pas juriste, j'ai une autre formation, considérant, et quand elle va finir, elle va dire, en fait, il est éligible. Ou elle peut dire autre chose, c'est qu'il apprécie en fonction des textes en vigueur. Donc, c'est ce que je dis, votre avis ne fait pas office de loi. On se rejoint. Ok, comme notre avis ne fait pas de loi, en fait, donc pourquoi dans ce cas-là, en fait, vous nous avez en fait fait chier depuis 2010? Moi, je comprends pas, en fait, parce que j'ai l'impression que, en fait, vous répétez ce que les autres ont fait, et puis vous, en fait, c'est une usurpation du pouvoir, en fait. Depuis 15 ans, vous avez usurpé le pouvoir, vous faites, en fait, tout et n'importe quoi. Parce que si vous dites que nous, notre avis ne compte que pour du beurre, et c'est cette femme qui est la dernière personne qui décide, pourquoi vous avez éliminé, en fait, certains Ivoiriens? Bon, je comprends pas ce que vous êtes en train de dire, monsieur. On est dans un... En fait, en 2010, il y a une personne qui avait le même rôle que cette dame que tu cites. D'accord? Et quand il a décidé de quelque chose, vous n'avez pas dit, en fait, que les avis des autres comptent pour du beurre. Faites le truc. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être pluraliste que le roi. Vous vous faites passer pour des légalistes. Or, en même temps, vous avez pratiqué le contraire, en fait. Et vous êtes imposé, en fait, par la force des armes. Alors, cette dame, Madame Camara, en fait, son poste est-il différent du poste que Paul Yaoundé occupait en fait en 2010? C'est ce que je dis. Je dis que vous parlez d'un contexte bien précis en 2010 où il y a eu l'intervention à l'époque. Je répète, alors non, je vais terminer et puis je vais laisser la parole puisque c'est une motion. Je n'aime pas être redondant, je l'ai dit. Vous parlez d'un contexte bien précis. Je rappelle qu'à l'époque, à l'unisson, le parti au pouvoir et les partis politiques ont invité donc plusieurs acteurs dans l'antre de notre élection. Le contexte actuel n'est pas pareil que le contexte d'il y a 10 ans ou 15 ans. Monsieur Nissan, il faut tenir aussi compte du contexte. Je ne dis pas loin de là que l'intervention de ces entités, n'est-ce pas, qui ont dû parler dans notre élection, je ne dis pas que ces entités-là étaient au-dessus de notre conscience, c'est pas ce que je dis, loin de là. Mais je dis que le contexte
Donc, d'antan n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos institutions fonctionnent. Donc, je vais dire normalement, nos institutions ne sont pas en berne, nos institutions n'ont pas de problème. Il n'y a pas donc l'intervention de l'ONU ou de quoi que ce soit dans notre processus électoral. Et donc, les choses ont changé. Il faut tenir compte du contexte. C'est ce que je dis. Voilà. D'accord, donc les contextes